Carole Batoko sur la platine 2 de Canal Matin. Merci de nous retrouver si vous arrivez à l'instant. C'est l'émission matinale de la télévision toujours près de vous. On est ensemble jusqu'à presque 9 heures. Et là, sur le plateau de Canal Matin, nous avons l'intention de recevoir, nous on va le faire, on reçoit ici Maître Gaston Gamkang, qui donc est notre consultant, qui est avocat au barreau du Cameroun. Il est expert en droit maritime. Il est sur le plateau de Canal Matin. On va lui dire un petit bonjour. Bonjour, maître. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté l'invitation de Canal Matin. Rappelons que vous êtes avocat au barreau du Cameroun, anciennement avocat à la Cour d'appel Aix-en-Provence en France, docteur en droit de l'université d'Aix-Marseille 3, consultant en législation des transports à l'OIT et à la CEMAC. C'est bien cela? Tout à fait. Alors, je sais que j'ai quelques questions à vous poser, mais est-ce que c'est une vocation au départ? Comment cela vous est arrivé? Parce qu'on entend souvent parler d'avocats pour le pénal, mais là c'est rare quand même d'avoir des experts dans le droit qui s'intéressent au domaine maritime. Oui, en effet, je suis docteur en droit, comme vous l'avez signalé tantôt, spécialisé en droit maritime et des transports, pour y avoir consacré une thèse de doctorat. Oui. Sur le thème sur le thème le cadre juridique du transport multimodal international de marchandises. L'exemple du Cameroun, contribution à la mise en place d'une législation applicable au Cameroun. Ah. Justement, en cette qualité, vous vous êtes vu confier il y a quelque temps, vous le méritez bien, je pense, hein, vous vous êtes vu confier il y a quelque temps la réforme du code communautaire de la marine marchande dans son entièreté par la commission de la CEMAC, c'est-à-dire que c'est une mission que l'on vous a confiée, hein, cette mission qui aurait pu être confiée peut-être à un autre avocat, peut-être d'un autre pays, mais l'honneur vous est revenu. Comment vous avez vécu ça et comment vous avez travaillé pour pouvoir produire ce code qui maintenant est exploité par tout le monde? Écoutez, je tiens d'entrée de jeu de remercier très cordialement la chaîne Canal 2 International de me donner cette opportunité de m'exprimer sur cette réforme d'envergure, sur cette législation supranationale ô combien importante pour l'avenir du commerce maritime en Afrique centrale et même dans le monde, car comme vous le savez, le droit maritime a une vocation essentiellement internationale. Donc, tous les pays qui ont un grand courant de trafic avec le Cameroun, dont notamment la France, l'Allemagne et même la Belgique, se trouveront très rapidement et même à leur corps défendant confrontés à cette nouvelle législation d'Afrique centrale. Et donc, cela dit, je suis effectivement l'auteur de cette réforme. Et je tiens à préciser que déjà en 2001, lors de la réformette de 2001, j'étais déjà le principal artisan de cet instrument supranational, qui est notre code communautaire de la marine marchande. Et c'est la CEMAC justement, excusez-moi, parce que c'est la CEMAC qui vous a choisi, qui vous a confié cette mission. Selon vous, à l'époque, je n'étais pas le seul consultant, il y avait une constellation d'experts. Et au cours des travaux qui avaient présidé à l'adoption de cette réforme de 2001, j'avais été le principal artisan, si vous voulez. Et c'est fort de cette contribution significative que j'avais apportée que par la suite, la CEMAC a jeté son dévolu sur moi. Mais une précision, c'est que, en fait, je n'avais pas été associé à la rédaction et à la lecture de la dernière mouture du code. Ce qui fait que le code était truffé, voire affecté de nombreuses coquilles typographiques, d'imperfections et de lacunes. Fort de cela, je n'ai eu de cesse d'attirer l'attention de la commission de la CEMAC sur la chose. Et au final, en juin 2008, la commission de la CEMAC décide d'organiser un atelier préparatoire de la commission de révision du code, de concert avec le ministère congolais des Transports et de la Marine marchande, avec l'appui technique de l'OMI, Organisation maritime internationale. Il était question en effet d'examiner le projet qui avait été élaboré en son temps par un expert de l'OMI, notamment un certain monsieur Bernigo. Et au terme des travaux de cet atelier, il avait été recommandé
au comité permanent des experts en transport maritime, la CEMAC, de réfléchir sur la possibilité de rajeunir davantage ce projet en y intégrant les prévisions topiques des instruments internationaux alors en cours d'élaboration ou qui venaient d'être adoptés. Alors, dans l'ancien code, quelle est la différence aujourd'hui et puis qu'est-ce qu'on y trouve dans ce fameux code Alors, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. C'est en fait une véritable révolution. Je situerai ces changements à deux niveaux. Oui. Sur le plan formel déjà, le code est beaucoup plus plantureux. On passe de 610 articles dans l'ancien code à 800 articles dans le nouveau code. C'est vous qui avez poussé à 800. Ce qui veut dire donc que j'ai ajouté 190 nouveaux articles. Et ça a été validé en plus. Voilà, donc c'est dire l'ampleur de travail qui a été accompli par mes soins. Ça vous a pris combien de temps pour élaborer ce code? Écoutez, dans un premier temps, j'ai mis environ, on va dire, 6 mois, parce que j'avais une pression irrésistible de la part de la CEMAC et de la part du ministre congolais des Transports, auquel je rends un hommage très mérité pour les efforts méritoires qu'il a réalisés en vue de l'adoption de cet instrument portant droit uniforme en Afrique centrale. Est-ce que vous pensez, Maître Gaston Ngamkan, que ce code soit de nature à renforcer véritablement la sécurité maritime de ceux qui sont constamment sur la mer, hein, dans l'eau et tout ça, parce que c'est le domaine complètement maritime? Écoutez, je vais déjà dire que par rapport à l'ancien code, je reviens encore sur le plan formel et c'est très important. Le nouveau code est désormais doté d'un exposé de motifs, contrairement à l'ancien, qui ne fait pas grand mystère de ses ambitions de jeunesse, d'actualité et de modernité. Donc, c'est un code jeune. C'est un code modeste. Jeune pourquoi? Parce que il intègre les dispositions pertinentes des nouveaux instruments internationaux, à l'instar de la Convention des Nations Unies relative au contrat de transport international effectué entièrement ou partiellement par mer, plus connue sous le nom de règles de Rotterdam, laquelle convention a été adoptée à New York le 11 mai 2008. Oui. Le Cameroun l'a d'ailleurs signé le 29 septembre 2009, à la suite de la cérémonie d'ouverture à la signature qui avait été organisée à Rotterdam le 23 septembre 2009, autant pour moi. Oui. Ce code oui, allons-y. Alors, ce code intégrant donc ces instruments nouveaux renforce la sécurité juridique des transactions en matière maritime. Je peux vous garantir que c'est l'un des codes les plus modernes actuellement sur la planète. C'est aussi sur le et je m'en félicite. Ah d'accord. Ce code, il est suivi forcément et appliqué. Le code n'a été adopté que le 22 juillet 2012. Pour l'instant, ce code n'est pas encore effectivement appliqué pour une raison très simple. C'est que le code est en attente d'impression. Et quand on connaît la lourdeur de la machine administrative de la CEMAC, on comprend très bien que ce code n'entrera en vigueur au meilleur des cas qu'à l'orée de l'année 2012. En attendant, le code actuel continue de régenter le droit maritime de façon transitoire. Parce que physiquement, ce code n'est pas disponible. Comment pourrait-on appliquer un test qu'on n'a pas à sa portée? Alors vous avez peut-être la possibilité d'adresser un message à l'endroit de toutes ces instances de la CEMAC qui nous regardent, qui nous écoutent. Écoutez, pas plus tard qu'il y a quelques jours, j'ai eu au téléphone le ministre congolais des Transports, son Excellence Martin Koussout Mavungu, qui est le coordonnateur de cette réforme, qui m'a confié que devant la léthargie, pour vaincre la léthargie de la commission de la CEMAC, il demanderait au gouvernement congolais de prendre sur lui, d'imprimer ce code, afin de le rendre
le plus tôt possible disponible. Ah ben c'est une bonne nouvelle alors, Maître Gaston Gamkan. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau du Cameroun, anciennement avocat à la Cour d'appel Aix-en-Provence en France, docteur en droit à l'université d'Aix-Marseille 3, et puis vous êtes également consultant en législation des transports à l'OIT et à la CEMAC. Et vous êtes notre consultant aussi ici à Canal 2 International. Merci beaucoup. Peut-être une dernière chose avant de vous laisser partir, parce que on n'a pas survolé tous les aspects, mais quand même, hein, on a effleuré. Peut-être un message avant de vous laisser partir, tout en rappelant que vous reviendrez nous éclairer davantage sur le droit maritime. Votre dernier message. Ben, je voudrais indiquer que le code, dans sa version originelle du 22 décembre 1994, est entré en vigueur et a été appliqué jusqu'au 3 août 2001, date à laquelle a été adopté un nouveau code. Ce qui veut dire que l'ancêtre du code communautaire de la marine marchande a eu une durée de vie de 7 ans. Entre l'adoption du code de 2001 et celui qui vient d'être adopté le 22 juillet 2012, il s'est écoulé 11 ans. Ce qui veut dire que le code issu de la réformette de 2001 a eu une longévité de 11 ans. Alors, je souhaite vivement, étant l'unique architecte du nouveau code, que celui-ci soit appliqué le plus longtemps possible. Autrement dit, je lui souhaite une longévité sans nul autre pareil. Merci, Maître Gaston Gamkan. Je rappelle que vous avez eu, on vous a confié la réforme du Code communautaire de la marine marchande dans son entièreté, ça c'est clair, par la commission de la CEMAC. On est fiers de vous, de votre travail, et puis on vous encourage. On espère qu'on vous recevra à nouveau ici sur le plateau de Canal Matin pour nous éclairer davantage sur ce fameux code qui passe de combien de pages à combien en termes, il faut raisonner en termes d'articles. En termes d'articles, qui parle de combien d'articles? 610 articles à 800 articles. Ah, c'est beaucoup quand même. Hein? Ah oui. Bon, vous mesurez l'ampleur du travail qui a été réalisé par... Voilà. Merci encore et bon retour là-bas où vous êtes en fonction. Voilà, Canal... Je vous remercie vivement. Merci Maître Gaston Gamkan. Nous allons passer d'un moment à l'autre à la suite. Je rappelle qu'il est pratiquement 7 heures passées de 20 minutes en temps universel, 8h20 heure locale. Dans un instant, on reçoit sur le plateau de Canal Matin d'autres invités qui se préparent à nous rejoindre. Mais avant, encore une fois, on va avoir le jeu, la question de la semaine, qui vous permet de repartir avec des cadeaux, notamment de repartir avec une antenne TV+, avec des codeurs et même avec près de 200 chaînes de télévision. Vous avez aussi la possibilité vous appelez comme vous voulez, hein. Vous avez 3 mois d'abonnement, donc voilà, c'est cool. Bonne chance au 81 98.